Bonjour à tous, cette vidéo concerne la création d'une vidéo pédagogique à l'aide du logiciel gratuit OBS. Alors, quand vous ouvrez OBS, donc vous devriez avoir une fenêtre qui ressemble à ceci avec une partie scène et une partie source. Alors, avant d'aller plus loin, j'aurais voulu parler des quelques réglages minimaux qu'il va falloir faire. Ici, vous allez dans Fichier, Paramètres. Alors, je vais commencer donc par la vidéo. Pour la vidéo, ici vous choisissez la taille, la résolution de votre vidéo. Ici, moi j'ai un écran de 1920 sur 1080, donc je vais rester en cette résolution-là. Et puis pour le débit d'image, donc le frame per seconde, donc les images par seconde, mettez 30, c'est le standard notamment pour YouTube. Voilà pour la vidéo. Pour l'audio, il faut vous sélectionner une audio pour le bureau et une audio pour le micro. Donc le bureau, c'est tous les sons qui vont être entendus, donc qui vont être lancés donc, sur l'ordinateur. Et puis le micro, c'est quand vous allez parler actuellement, hein, c'est le micro. Donc moi je prends sur l'ordinateur portable le réseau de microphone Realtek de l'ordinateur portable ainsi que ses haut-parleurs. Voilà. Donc ça c'est pour le son, on appelle la vidéo, donc de l'audio. La sortie maintenant. La sortie, alors préférez l'encodeur X264. Il faut sélectionner le chemin d'accès, ici c'est TAMP HTT. Et puis le format d'enregistrement MP4. Alors il y a plusieurs qualités qu'on peut sélectionner. Pour éviter d'avoir des fichiers trop importants, prenez haute qualité, taille du fichier moyenne, c'est très bien par rapport aux vidéos pédagogiques sur YouTube. Encodeur, toujours pareil, X264. Donc on a parlé de la vidéo, de l'audio, de la sortie. Voilà pour les quelques réglages minimaux. Donc on fait sur OK. Donc ici, vous voyez que vous avez un curseur qui indique que le son du micro est bien saisi par le logiciel. Et donc on est prêt à lancer un enregistrement pour une vidéo pédagogique. Donc je vais faire un enregistrement de base. Alors oui, je voulais parler des sources. Il y a plusieurs sources possibles. A priori, au départ, vous êtes avec un bureau quand vous lancez l'ordinateur, quand vous lancez le logiciel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire clic droit, ajouter, capture d'écran. Vous nommez votre capture d'écran, par exemple bureau 2. Donc ça va capturer tout l'écran, rendre la source visible, OK. Et puis ici, si vous avez plusieurs écrans, vous pourriez sélectionner un autre écran. Ici, j'en ai qu'un seul, donc c'est l'écran 1. Et donc, on fait capturer le curseur. On peut ou pas capturer le curseur et je fais OK. Voilà, donc le bureau 2 est au-dessus du bureau 1. Je peux même effacer le bureau 1. Voilà, un seul bureau suffit. Voilà, on est prêt à faire l'enregistrement. Donc, on va lancer l'enregistrement. Ici, sur la partie droite, j'ai un bouton « Démarrer l'enregistrement ». Donc, ça y est, l'enregistrement est démarré. Alors, dans cette vidéo pédagogique, eh bien, vous pouvez par exemple commenter un document pédagogique, comme ici un cours, en rappelant les limites de la fonction exponentielle, la limite en l'infini, la limite de l'exponentielle x sur x en l'infini, etc. Vous pouvez également commenter un document PDF, donc un cours que vous auriez au format PDF par exemple. Ici, c'est un format PDF qui parle de comment trouver son Student Test Identifier, donc qui est lié au numéro étudiant qui est sur la carte d'étudiant. Et vous pouvez aussi, par exemple, mettre en route une vidéo qui sera enregistrée dans votre vidéo, comme celle-ci. Voilà, donc on va arrêter l'enregistrement maintenant. Donc je vais revenir ici, voilà, et je clique sur arrêter l'enregistrement. Voilà, on va aller voir sur le 10 ce qui s'est passé. Donc sur le 10, si je vais sur TAMP HTT, alors il y a l'enregistrement d'aujourd'hui à 17h01. Alors la taille, vous voyez, c'est 6,32 mégas pour 1 minute 18, donc c'est tout à fait honorable, hein. Comme taille c'est même très faible comme taille de fichier. Donc vous pourriez vraiment enregistrer des vidéos d'une durée assez importante sans avoir
plusieurs gigas de vidéos. Donc on va la lancer pour voir ce que ça dit. Démarrer l'enregistrement. Donc ça y est, l'enregistrement est démarré. Alors dans cette vidéo pédagogique, eh bien, vous pouvez par exemple commenter un document pédagogique, comme ici un cours, en rappelant les limites de la fonction exponentielle, la limite en l'infini, la limite de l'exponentielle x sur x en l'infini, etc. Vous pouvez également commenter un document PDF, donc un cours que vous auriez au format PDF par exemple. Ici, c'est un format PDF qui parle de comment trouver son Student Test Identifier, donc qui est lié au numéro étudiant qui est sur la carte d'étudiant. Et vous pouvez aussi, par exemple, mettre en route une vidéo qui sera enregistrée dans votre vidéo, comme celle-ci. Voilà, donc on va arrêter. Voilà, donc je peux arrêter cette vidéo. Donc, vous avez compris, hein, tout ce qui peut être lu par l'ordinateur peut être enregistré dans votre vidéo pédagogique et encapsulé dans un fichier MP4 qui pourra être mis sur un média tel que YouTube par exemple. Voilà donc pour cette petite démonstration, hein, utilisation de base assez rapide, prise en main assez rapide du logiciel OBS, logiciel gratuit. J'ai mis un lien pour le téléchargement d'OBS dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.